Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala khataman nabiyyin amma ba'd fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu wa salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu wa salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Chers frères en islam, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: en effet, Allah Azza wa Jal a nommé un ange à ma tombe, à qui il a donné le pouvoir d'entendre les voix de toute création. Donc quiconque récite la salade, quiconque récite le duroud sur moi jusqu'au jour du jugement, il me fait part de son nom. L'ange, c'est-à-dire l'ange, me fait part de son nom et celui de son père, comme suit: un tel ou un tel, fils de un tel ou un tel, a récité la salade, a récité le duroud sur vous. Donc pour que nous aussi, notre nom, il soit présenté au bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, en ce jour béni du vendredi aussi, récitons une fois la salade sur lui. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions afin d'obtenir la satisfaction d'Allah Azza wa Jal et gagner des récompenses. Car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: Niyatul mu'mini khayrun min amalihi, c'est-à-dire l'intention du croyant est meilleure que l'action en elle-même, que son action. Plus nous ferons de bonnes intentions, plus nous en recevrons la récompense. Donc essayons de faire la bonne intention, qu'on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui attentivement du début à la fin. On essaiera d'éviter de regarder à droite, à gauche, ou de jouer avec ses affaires, ou de jouer par terre, pour éviter de perdre les barakas de ce discours. Par respect pour la science religieuse, si on le peut, si on n'est pas fatigué, on essaie de s'asseoir en position de at-tahiyat, c'est-à-dire en position comme on s'assoit dans la prière, par respect pour la science religieuse. Lorsque l'on entendra Sallu ala al-habib, tubu ilallah, on répondra à voix haute Sallallahu ala Muhammad et astaghfirullah, afin que les autres aussi puissent être encouragés à répondre. Chers frères en islam, ô vous qui aimez les compagnons et les descendants du prophète alayhi salatu wa salam, ce qu'on appelle les Ahlul Bayt. Le statut des compagnons bénis alayhim ridwan est tellement unique que peu importe le rang qu'atteint un ummati, qu'une personne de la umma atteint, il ne pourra jamais égaler le rang et le statut des honorables compagnons. Ce sont ces personnes bénies qui furent les premières à accepter l'islam. Ce sont ces personnes chanceuses que Allah Azza wa Jal a choisi pour être les compagnons de son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et c'est ce noble groupe auquel le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a transmis en premier l'appel vers la droiture. Ce sont ces pieuses personnes, les honorables compagnons, qui ont toléré beaucoup de formes d'oppression pour le bien de l'islam. Ce sont ces personnes qui ont gardé le drapeau de l'islam pendant les temps les plus durs des débuts de l'islam, en supportant la faim, en supportant la soif, en attachant même des pierres à leur estomac pour supporter la faim, et en affrontant l'hostilité, la méchanceté de leurs proches, de leurs familles, ainsi que des étrangers. Sans aucun doute, mes chers frères, c'est le résultat des efforts constants et des sacrifices de ces personnes, des honorables compagnons, qu'aujourd'hui l'islam a fleuri et nous est parvenu jusque nous. Ô vous qui aimez le prophète, tous les compagnons bénis alayhim ridwan sont les bien-aimés du noble prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et ce sont des étoiles brillantes qui nous guident dans le droit chemin. Ils sont tous la prunelle de nos yeux et la paix de notre cœur. Cependant, certains compagnons alayhim ridwan, parmi eux, restaient dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, seulement à la recherche de la science religieuse. Ils sont connus sous le nom des Ashabul Suffa. Ashabul Suffa, les gens de Suffa. Aujourd'hui, nous allons en apprendre plus sur leur excellence. Qui sont ces honorables compagnons que l'on appelle les Ashabul Suffa? Quelles sont leurs excellences? Quels sont les sacrifices qu'ils ont faits pour l'islam?
nous allons également entendre la biographie des célèbres compagnons de haut rang parmi eux, ainsi que de nombreux points importants. Quelles leçons tirons-nous de leur vie? Quelles raisons ont conduit ces nobles personnes à quitter leur maison et devenir insouciants quant à la recherche des biens mondains, de délaisser tout cela sur le fait de rester dans la mosquée de Madinatul Munawwara, dans la mosquée du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Nous essayerons de voir cela dans ce discours aujourd'hui, Inch'Allah al-Karim. Tout d'abord, mes chers frères, écoutons le récit d'un fascinant et célèbre compagnon, Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Quel est le compagnon? Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu a dit: un jour, à cause de la faim, à cause d'une faim intense, je me suis assis dans un chemin où les gens avaient l'habitude de sortir, avaient l'habitude de passer. Et le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est passé près de moi. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a souri en me voyant et en observant mon visage, il comprit l'état dans lequel j'étais. C'est-à-dire j'avais énormément faim. Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu dit. Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: Oh Abu Huraira. Alors Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu répondit: Labbaik ya Rasulallah, je suis présent ya Rasulallah, donnez-moi l'ordre que vous voulez, je suis là. Puis le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam lui dit: venez avec moi. Je l'ai donc suivi. Sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu continue en disant: j'ai donc suivi le prophète alayhi salatu wa salam. Lorsque le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est entré dans sa maison bénie, je suis également entré après en avoir reçu l'autorisation. Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a vu un bol dans la maison bénie et a demandé: d'où vient ce lait? D'où vient le lait qu'il y a dans ce bol? Alors la famille répondit: tel ou tel compagnon l'ont envoyé en cadeau pour vous. Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: oh Abu Huraira. Alors Sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu dit: Labbaik ya Rasulallah, je suis présent ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: va appeler les ashabul suffa, les gens de Suffa. Et encore aujourd'hui, l'endroit où les ashabul suffa restaient est encore présente normalement dans la mosquée du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Pour ceux qui ont pu la visiter, c'est juste un endroit qui est un petit peu plus en hauteur par rapport, il y a une petite marche et puis après il y a 10-20 mètres carrés environ qui sont recouverts ou peut-être un peu plus, sur laquelle qui symbolise en fait encore l'endroit où les ashabul suffa s'asseyaient, et aujourd'hui c'est rentré dans l'enceinte de la mosquée bénie. Alors Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, il dit: les ashabul suffa, c'est-à-dire les gens de Suffa, sont les serviteurs de l'islam. Ils ne s'intéressent ni à fonder une famille, ni aux richesses, et ils ne prennent pas non plus le soutien de qui que ce soit. Chaque fois qu'une sadaqa arrivait au bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam la leur envoyait. C'est-à-dire il l'envoyait aux ashabul suffa et ne regardait rien pour lui. Ça c'était dans le cas d'une sadaqa. Et chaque fois qu'un cadeau venait, alors le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam le leur envoyait, l'utilisait lui-même et en gardait également une part pour eux. Une pensée me traversa l'esprit, dit Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Qu'est-ce que les ashabul suffa vont faire avec si petite quantité de lait? Il y a un bol de lait et les ashabul suffa, ils sont beaucoup. Et il se dit dans sa tête, il dit: je suis plus méritant de quelques gorgées de ce lait afin de reprendre des forces. J'ai tellement faim. Et lorsque les ashabul suffa arriveront, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam me demandera à moi de leur présenter le lait. Et dans ce cas, il me sera très difficile d'obtenir même quelques gorgées de lait. Cependant, je n'ai pas d'autre choix que d'obéir à Allah Azza wa Jal et à son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Alors Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala dit: je suis allé voir les ashabul suffa, les gens de Suffa, je les ai appelés, ils sont arrivés, ils ont demandé l'autorisation de rentrer dans la maison bénie du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam leur accorda la permission d'entrer. Ils sont entrés dans la maison et se sont assis. Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: oh Abu Huraira. Alors il dit, je répondis: Labbaik ya Rasulallah. Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam me dit: prenez le bol
et donnez-leur le lait pour boire. Alors Sayyidina Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu dit, je saisis le bol, je le tendis à une personne et il buvait à sa guise. Il buvait autant qu'il voulait. Puis il me le rendait, puis je continuais ainsi de suite à travers toutes les personnes de Ashabul Sufa, jusqu'à que tout le monde soit rassasié. Puis le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam prit le bol et le plaça sur sa main bénie. Puis le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam regarda, sourit et dit « Oh Abu Huraira ». Alors Sayyidina Abu Huraira radiallahu ta'ala, il répondit « Labbaik ya Rasulallah, je suis présent ya Rasulallah ». Alors le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit « Maintenant il ne reste que moi et vous ». J'ai humblement dit « Ya Rasulallah, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, vous avez dit vrai ». Alors le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Asseyez-vous et buvez ». Alors Sayyidina Abu Huraira radiallahu ta'ala dit « Je me suis assis et j'ai commencé à boire ». Puis le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Buvez ». Alors j'ai bu. Puis le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam continua de dire « Buvez » jusqu'à que je dis humblement « Non, par celui qui vous a envoyé avec la vérité, je ne peux pas boire plus que cela. » Allahu Akbar. Alors le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Donnez-moi le bol ». Je présentais le bol et le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam loua Allah Azza wa Jal, fit le hamd d'Allah Azza wa Jal, récita la bismillah et but le lait restant. Subhanallah. Ça c'est rapporté dans Bukhari. Ô vous les amoureux du prophète. Nous apprenons de cette histoire que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est le propriétaire et a reçu l'autorité. Il a d'innombrables autorités. On apprend aussi qu'il n'y a personne de plus généreux que le noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y avait qu'un bol de lait. Et le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait l'utiliser lui-même, mais le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas aimé cela. Et à la place, vous sallallahu alayhi wa sallam avez appelé les Ashabul Sufa, les gens de Sufa, ainsi que Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, et leur avez donné le lait à boire et avait fait couler le fleuve de sa générosité. Pourquoi cela ne serait-il pas le cas? Car notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est le plus généreux de tous les enfants de Sayyidina Adam alayhi salam. Comme le rapporte Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, qu'une fois le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: savez-vous qui est le plus généreux? Les nobles compagnons alayhim ridwan ont répondu: Allah azza wa jal et son messager sallallahu alayhi wa sallam le savent mieux que nous. Alors le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: Allah azza wa jal est le plus jawad. Allah azza wa jal est le plus jawad, le plus généreux. Puis de tous les enfants de Sayyidina Adam alayhi salam, je suis le plus généreux, subhanallah. Ô vous qui aimez les compagnons, ainsi que les Ahlul Bayt. Dans cette histoire, il est fait mention de Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, ainsi que des Ashabul Suffa. Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu fait partie de ces étoiles brillantes qui ont eu le privilège d'obtenir la compagnie du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu a embrassé l'islam en l'an 7 après l'Hégire, l'année où la ville de Khaybar a été conquise. Il s'appelait probablement Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi Tamimi. Une fois, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un petit chat dans la manche de Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu et a dit: oh Abu Huraira, alors que ce n'était pas son nom, mais c'était le surnom que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé, c'est-à-dire ô possesseur du petit chat, ô toi le père du petit chat. Dès lors, vous, radiyallahu ta'ala anhu, êtes devenu célèbre avec le surnom, avec la kunniya de Abu Huraira. Vous, radiyallahu ta'ala anhu, avez rapporté de nombreux ahadiths du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avec un nombre atteignant jusqu'à 5374 ahadiths, plus de 5374 ahadiths. Votre soif pour la connaissance sacrée, pour la science religieuse était telle que vous, radiyallahu ta'ala anhu, demandiez au bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam tout ce que vous ne saviez pas sans aucune hésitation. Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu passait la plupart de son temps en compagnie bénie du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. En effet, il est mentionné dans Bukhari que Sayyidina Abu Huraira
radiallahu ta'ala anhu a dit, j'ai demandé une fois dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, j'entends vos paroles mais je les oublie. J'entends vos paroles mais je les oublie. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit, ô Abu Huraira, étalez votre châle, étalez le châle que vous avez. J'ai étalé mon châle. Et le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a placé quelque chose dans mon châle avec sa main bénie et a dit, ramassez-le et placez-le sur la poitrine. J'obéis à l'ordre. Sayyidina Abu Huraira dit, j'ai obéi à l'ordre. Et après cela, je n'ai plus rien oublié. Allahu Akbar. Sayyidina Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu a une fois supplié, oh Allah, je te demande une telle connaissance que je n'oublierai jamais. Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, en entendant la dua, la vocation de Sayyidina Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, vous avez dit Amin à la vocation de Sayyidina Abu Huraira. Sayyidina Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu avait un morceau de fil composé de 1000 nœuds. Et vous, radiallahu ta'ala anhu, ne dormiez pas avant d'avoir récité le tasbih dessus. Vous, radiallahu ta'ala anhu, jeûniez 3 jours au début de chaque mois. Et si vous étiez dans l'incapacité de jeûner pendant les 3 premiers jours, pour une quelconque raison, alors vous jeûniez les 3 derniers jours à la fin du mois. Sayyidina Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, se repose actuellement dans le célèbre cimetière de Madinatul Munawwara, que l'on appelle le Baqi ou encore le Jannatul Baqi. Dans la mosquée du prophète, mes chers frères, se trouve un endroit surélevé où à différents moments, environ 400 à 500 émigrants, muhajirines, pauvres, s'asseyaient. Ces derniers sont appelés les Ashabul Suffa, les gens de Suffa. Ils n'avaient pas de maison, ni de biens mondains. Ils n'avaient pas non plus d'activité commerciale. Leur état de pauvreté était tel que 70 compagnons parmi eux n'avaient même pas assez de vêtements pour se couvrir le corps. Leur nombre augmentait et diminuait fréquemment. Si quelqu'un arrivait à Madinatul Munawwara et qui n'avait aucune connaissance dans la ville, alors lui aussi rejoignait les Ashabul Suffa. Chers frères en islam, en apparence, ces gens étaient très faibles. Visuellement, ils étaient très pauvres. Ils n'avaient pas de beaux vêtements à porter, pas de nourriture à manger, pas de lit doux et chaud. Et ils n'avaient pas de maison où vivre, pas de serviteurs pour les servir. Mais ces gens ont accepté dans la cour d'Allah Azza wa Jal et étaient les bien-aimés du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jal lui-même les a loués dans le noble Coran. En effet, dans Surat Al-Kahf, verset 28, traduction de Kanzul Iman, et reste familier avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir. Et reste proche, reste familier avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, cherchant sa satisfaction, et que ton regard ne tombe pas sur d'autres qu'eux, et que ton regard ne tombe sur personne d'autre que eux. Désires-tu la parure de la vie de ce monde? Désires-tu les bienfaits de ce monde? Et ne suis pas de celui dont nous avons rendu le cœur négligent de notre souvenir. Et ne suis pas celui dont nous avons rendu le cœur négligent de notre souvenir et qui a suivi ses propres désirs et dont l'action a dépassé les limites. Il est mentionné dans le Tafsir Naïmi sous ce verset que Allah Azza wa Jal s'adresse au bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam que pour la durée de votre âge, durant toute votre vie bénie, dans chaque rassemblement, à chaque instant, le matin et le soir, le jour et la nuit, restez parmi ces personnes sincères, ces personnes démunies, ces personnes indigents, pauvres, simples, qui adorent leur Seigneur avec la plus grande sincérité, qui se souviennent d'Allah Azza wa Jal du matin au soir, de Fajr jusqu'à Isha, qui se souviennent d'Allah Azza wa Jal à tout moment, à chaque souffle, à chaque changement de position. Ils détournent leur visage du monde et ne visent que leur Seigneur. Ils ne désirent rien d'autre que lui et ne recherchent que lui. Éloigne-toi. Allah Azza wa Jal, il s'adresse au bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam en lui disant dans le sens, éloigne-toi de ces gens qui viennent à toi sous la forme de différentes délégations, de différents groupes, et il place une série de conditions devant toi pour accepter l'islam. Ils disent, nous et notre tribu ne croirons en vous que si vous éloignez ces pauvres gens de Ashabul Suffa, de vous et de vos rassemblements, ou du moins ne permettez pas qu'ils viennent à vous lorsque nous sommes présents. Tenez leur rassemblement séparé des nôtres. Et nous nous sentons gênés de nous asseoir avec eux et notre rang, notre leadership est miné et il est changé à cause d'eux. C'est donc le seul obstacle qui nous empêche à croire en votre prophétie, en votre véracité, en votre intégrité, en votre honnêteté jusqu'à maintenant. C'est sur cela que Allah Azza wa Jal a donné ce verset aux bien-aimés. Ne sois pas influencé
par les déclarations de ces trompeurs et ne détourne pas ton regard miséricordieux, réconfortant de ces gens intérieurement purs de Soufa. Parce que ton regard réconfortant est en effet leur univers entier. Tes rassemblements sont leur vie, ta séparation est la cause de leur peine. À cette occasion, ce verset a été révélé et il a été dit au bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam de prendre soin de ceux qui appellent leur Seigneur jour et nuit et ne désirent que sa satisfaction, c'est-à-dire ceux qui sont engagés en tout temps dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal avec sincérité. Réfléchissons mes chers frères, combien grand et élevé est le rang des Ashab al-Suffa, les gens de Soufa dans la cour d'Allah Azza wa Jal. En effet, Allah Azza wa Jal lui-même a demandé à son bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne les éloigne pas de toi, ne les éloigne pas de ta cour, ne les éloigne pas de toi. Et il est dit dans le tafsir Siratul Jinan que de nombreux enseignements sont tirés à partir de là. Premièrement, nous avons appris que rester avec des personnes pieuses est bon, même s'ils sont pauvres. Et rester avec des mauvaises personnes est mauvais, même s'ils sont riches. Deuxième chose que nous apprenons également que faire le zikr d'Allah Azza wa Jal avec sincérité, avec dévotion, avec concentration, le matin et le soir est une grande bonne action comme Allah Azza wa Jal l'a cité ici. Et troisième chose qu'on apprend, deux caractéristiques des gens pieux ont également été mentionnées dans ce verset. Le premier est qu'ils se souviennent d'Allah Azza wa Jal le matin et le soir. Et le deuxième est qu'ils désirent obtenir la satisfaction d'Allah Azza wa Jal dans chaque acte qu'ils font. Et la dernière chose qu'on apprend ici, c'est que dans ce verset, regarder les gens mondains et les suivre a été interdit. Ô vous les amoureux du compagnon et des Ahlul Bayt, que peut-on dire de l'éminence et de la grandeur des Ashab al-Suffa, les gens de Soufa? Ils étaient des personnes pieuses, ils étaient des personnes bénies qui restaient en compagnie du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont sacrifié tous leurs bienfaits de leur vie, y compris leur foyer, leur richesse, le confort et le luxe pour l'enseignement et la propagation de l'islam. Beaucoup de grands compagnons alayhim ridwan figurent parmi ces nobles personnalités que sont les Ashab al-Suffa. Certains compagnons célèbres parmi eux furent les suivants: Sayyidina Abu Huraira, Sayyidina Bilal, Sayyidina Abu Zar al-Ghafari, Sayyidina Ammar ibn Yasir, Sayyidina Salman al-Farisi, Sayyidina Huzaifa ibn Yaman et Sayyidina Abu Sa'id Khudri radiyallahu ta'ala anhum furent partie de Ashab al-Suffa. Les Ashab al-Suffa, mes chers frères, étaient très pauvres. La plupart du temps, ils vivaient une vie de famine, une vie de faim. Chaque fois qu'un don, une œuvre de charité ou un butin de guerre arrivait au bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous en donniez aux Ashab al-Suffa. Parfois, il arrivait que ces gens mouraient de faim pendant des jours. Et pour cette raison, ces gens étaient très faibles et étaient très pauvres. Écoutons une histoire sur la pauvreté et la faiblesse des Ashab al-Suffa. Sayyidina Fadala ibn Ubayd radiyallahu ta'ala anhu dit, lorsque le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam conduisait les gens dans la prière, c'est-à-dire il faisait l'imam, certains compagnons alayhim ridwan, ils tombaient alors qu'ils étaient debout dans la prière. À cause de quoi? À cause de la gravité de la faim. Et c'étaient les compagnons parmi les Ashab al-Suffa. À tel point que certains disaient, ces gens sont fous, c'est-à-dire ils ne cherchent même pas à manger, ils ne cherchent même pas à se nourrir. Et lorsque le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam terminait la prière, vous vous tourniez vers eux, vers les Ashab al-Suffa, et vous leur disiez, si vous saviez quelle récompense il y a pour vous dans la cour d'Allah Azza wa Jal, alors vous souhaiteriez que votre faim et vos besoins augmentent encore. Allahu Akbar. Chers frères en islam, aimer les pauvres était une sunna des prophètes. Les pauvres entreront au paradis avant les riches. L'invocation des pauvres personnes en détresse est acceptée rapidement. Et les pauvres connaîtront la facilité lorsqu'ils rendront les comptes. Parfois, les désirs des pauvres sont également moindres. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette de rester heureux dans la situation dans laquelle Allah Azza wa Jal nous met, qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette d'être toujours satisfait de la manière et dans les conditions dans lesquelles il nous a mis et de jamais nous plaindre. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.